Ok, bonjour, je suis ravi de vous retrouver cette semaine, pas d'interview. Et je vous partage mon environnement de la semaine pour vous parler de nos peurs. Et pourquoi je vous partage l'environnement de ma semaine? Parce que l'eau, la peur de l'eau a été a été pour moi une peur quand j'étais adolescent, quand j'étais enfant. Et nos peurs sont des indicateurs. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que nos peurs sont des indicateurs et je pense à l'eau et je pense au plongeoir. Vous voyez un petit peu l'image de la personne qui est en haut du plongeoir et qui finalement n'ose pas plonger et qui finit par descendre dans la piscine par l'escalier. Eh bien, nos peurs sont des indicateurs. Il y a un dicton qui dit « sans peur, pas de héros ». Nos peurs sont des indicateurs parce que vos peurs vont intervenir juste après une prise de décision. Par exemple, vous vous levez le matin en vous disant « tiens, aujourd'hui, je vais me mettre à méditer » ou alors « aujourd'hui, tenez, je vais me mettre à faire une marche et je vais faire ça régulièrement. » Voilà, je prends une grande décision de ma vie, une inspiration matinale, comme je dis souvent. Et puis, quelques secondes après, il y a une peur qui vient s'instaurer, qui va être par exemple la peur d'être jugé, la peur d'être regardé, voilà, le genre de peur qu'on peut avoir avant de se lancer sur une vidéo. Eh bien, comprenez que vos peurs sont des indicateurs de zones d'ombre à travailler, c'est-à-dire de part de vous-même où vous devez performer, là où vous allez vous challenger. Pourquoi? Parce que si vous surmontez vos peurs, déjà vous allez être votre propre héros et puis vous allez forcément réaliser des projets, réaliser des rêves. On a tous des grands rêves, on a tous des projets, on a tous des envies, des désirs, mais ces désirs sont souvent canalisés, sont souvent arrêtés par une peur qui peut venir de nos croyances, qui vient souvent d'ailleurs de nos croyances, qui vient souvent de notre enfance et de nos croyances, de ce qu'on nous a dit de nous, de ce qu'on nous a enseigné. Mais dites-vous que quand vous allez identifier vos peurs, dites-vous que c'est un indicateur. Pourquoi j'ai peur à ce moment-là? Qu'est-ce que je dois performer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Comment je peux faire pour surmonter cette peur? Et prenez une décision rapidement par contre. Parce que plus vous attendez longtemps, plus votre peur va s'inscrire, plus votre peur va rentrer, si je dirais, dans votre physiologie et va rentrer également dans votre ADN quasiment. Et passez à l'action rapidement, mettez en place une toute petite action. Plus vous avez une grande peur, plus vous pouvez mettre en place une petite action. Mais simple, très simple. J'ai une grande peur, ok, par exemple la peur de parler en public, ok, ça c'est une grande peur qui concerne beaucoup de gens. Très bien, qu'est-ce que je peux mettre en place comme petite action pour parler en public? Eh bien voilà, dimanche, j'ai un repas de famille, je vais parler devant tout le monde, je vais leur présenter un de mes nouveaux projets ou je vais simplement leur parler de moi. Voilà, une toute petite action. Et si ça encore c'est trop compliqué, choisissez plus simple. D'accord? Posez une toute petite action. Vos peurs sont des indicateurs. Identifiez vos peurs sans vous juger et dites-vous que en passant à l'action, vous allez annihiler ces peurs. Tout simplement. Ça c'est psychologique, c'est physiologique également. Si vous passez à l'action, vos peurs vont disparaître petit à petit. Évidemment, attention, je ne vends pas de formule magique, ça ne marche pas comme ça à la minute. Excusez-moi, il y a mon chien qui s'éloigne. Et voilà, écoutez, moi je vais continuer ma balade parce que je vois que mon chien est en train de chasser les huîtres. Merci pour votre attention, à très bientôt, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À bientôt, merci.